département, mais qui représente aussi la métropole. Jean-Louis Cateban qui représente la région, et Roger Lamy Chartier qui représente la ville de Montpellier. Merci, merci à vous tous d'être là, merci amis vignerons, merci amis vigneronnes. Moi je suis particulièrement heureux d'être là ce matin parce que c'est un salon qu'on a souhaité depuis longtemps, qu'on a souhaité, qu'on a pensé, qu'on a espéré aussi, parce qu'il y a eu quelques avatars liés au Covid pour pouvoir le mettre en place. Et aujourd'hui on est là pour l'inaugurer ensemble et cela nous réjouit et nous réjouit particulièrement. Et je remercie plus particulièrement donc, le département de l'Hérault, la région Occitanie, la métropole et puis la mairie de Montpellier, sans lequel tout ce salon ne serait pas possible aujourd'hui. Et je tiens à les remercier vivement. Je tiens aussi à remercier toutes les personnes qui ont œuvré de près ou de loin, parce qu'un salon, ça ne s'organise pas comme ça, ce n'est pas une simple volonté. Il y a derrière toute une logistique, toute une communication à mettre en place, une organisation à mettre en place. Et je remercie tous ceux qui ont œuvré à cela depuis maintenant plusieurs mois. Alors ce salon il est dédié au vin de notre région, de notre grande région, l'Occitanie. Nous l'avons souhaité à cette dimension-là, parce qu'aujourd'hui, notre région est une région majeure en matière de vin au niveau international. Et il était important que nous ayons un événement dédié à cette région. Et c'est vraiment un retour dans notre région d'un événement pour nos vins, pour nos vignerons, qui sont là pour montrer à la fois l'excellence de leurs produits, mais aussi faire partager leur savoir-faire, leurs compétences et leur enthousiasme pour fabriquer ces produits, pour les faire déguster, pour les présenter. Alors notre originalité aussi de cet événement, c'est qu'aujourd'hui il regroupe quand même l'ensemble toutes les indications géographiques de notre région, toutes nos AOC, toutes nos UGP, et c'est ça qui forme quelque part la richesse de cette région, par toutes ces expressions qu'on a au travers de toutes les indications géographiques. Et c'est important que nos dégustateurs, pendant ces quelques jours, puissent connaître et reconnaître tout cela. Voilà. Nous avons investi un nouveau lieu qui est là pour quelque part mettre en exergue bien sûr la qualité de nos vins, mais aussi un lieu où, au cœur de la ville de Montpellier, cette métropole capitale du vin, mais aussi un lieu de convivialité, un lieu de partage, il nous paraît que ce lieu est vraiment dans l'excellence de ce que nous pouvons présenter comme lieu pour faire découvrir nos produits. Voilà, nous espérons, je vais être court, que ce salon soit un succès. C'est simplement une première qui va nous servir quelque part pour tester un petit peu la formule. C'est vrai, elle est nouvelle, elle est ambitieuse, mais elle est innovatrice. Et je crois que ce que nous attendons, nous vignerons, mais surtout ce qui nous manque, c'est ce qu'attendent nos clients, nos importateurs, nos cavistes. Je crois qu'ils attendaient des nouvelles formules et nous sommes là aujourd'hui pour leur inaugurer ce leçon. Merci à tous et je donne peut-être la parole à Yvon au nom du département et de la métropole. Bien, bonjour à toutes et bonjour à tous. Tu l'as dit, Benoît, tout à l'heure, c'est une belle satisfaction aujourd'hui de se retrouver ici dans ce lieu emblématique du Coron, au cœur de la ville de Montpellier, cette belle ville de Montpellier, cet écusson avec l'esplanade de la place de la Comédie, sous un beau temps, et puis de se retrouver avec tous ces exposants, tous ces magnifiques vins de notre région, de l'Hérault, bien sûr, de la métropole. Donc pour nous, c'est un moment important. Puis cette manifestation, Jean-François,
Jean-Benoît, je suis heureux parce qu'on en a parlé longuement avec Jean-Philippe, avec ses équipes. Franchement, vous avez eu à cœur de remettre un salon, des salons qui ont disparu de Montpellier pour des raisons, pour d'autres raisons, de remettre le salon au cœur de Montpellier. Et je crois que cette première année, cette expérience va être concluante. Elle va être concluante parce qu'on a un environnement. Et ici, dans ce beau département de l'Hérault, le vin, c'est l'excellence. Le vin, je le dis, je l'ai toujours dit, et on le dit souvent avec Michael Delafosse, que nous excusons aujourd'hui. Michael n'est pas ici sur Montpellier, après quelques jours de vacances, on peut le dire, je crois que c'est une bonne chose. Et je crois que bon, ce vin, c'est l'art de vivre, c'est l'art de vivre, le vin. Il faut que ce soit l'art de vivre de notre métropole, il faut que ce soit l'art de vivre de notre département de l'Hérault, et il faut que ce soit l'art de vivre de notre belle région d'Occitanie. Parce que le vin, ici, quand on est dans l'Hérault, quand le département de l'Hérault, on a des vins de différentes typologies, on a des vins d'excellence. D'un vignoble à un autre, on a des vins complètement différents. Et nos vins de l'Hérault, ça va être aussi des vins de garde. Je peux vous le dire aujourd'hui avec beaucoup de fierté au niveau du département et sous le contrôle de Jean-Philippe qui travaille aussi régulièrement. Mais nous avons une enothèque donc à Pierre-Vive où nous avons des millésimes de 2009, 2012 et 2013. Je regarde Jean-Philippe. Chaque année, des experts, des œnologues font des dégustations et ces vins-là prouvent que les vins de l'Hérault, les vins rouges de l'Hérault, ça va être des vins de garde. Et je crois qu'on peut en être fier, on peut en parler, on peut le dire. Donc aujourd'hui, de se retrouver dans cette ville, ici à Montpellier, de se retrouver, et là c'est un peu le côté politique, main dans la main, ville, département, métropole, région, nous avons organisé ce salon main dans la main. Et aujourd'hui, je veux remercier Michael Delafosse, je veux remercier Cléber Mesquida et Carole Delga d'avoir eu l'intelligence de se retrouver tous ensemble, main dans la main, pour continuer à faire la promotion de ce vin. Ce vin, cette agriculture qui est le deuxième PIB du département de l'Hérault, derrière le tourisme. Et comme je dis souvent, que serait le tourisme sans la viticulture? Avec une viticulture de qualité, avec le no-tour en Hérault, avec le no-tourisme, avec le label Vignoble et Découverte, qui vient d'être aujourd'hui attribué à la métropole de Montpellier, le seul territoire où il manquait, donc nous avons 7 territoires vignobles et découvertes, et bien je crois que nos vignerons peuvent être heureux, je sais qu'ils sont heureux. Ce que je peux vous dire, c'est que vos élus sont heureux, sont fiers de faire cette promotion de ce vin qui doit être l'art de vivre de la métropole de Montpellier, du département de l'Hérault et de notre région. Merci. Bonjour tout le monde. Alors je suis vraiment désolé, mais le maire Sven n'a pas pu être présent aujourd'hui avec nous et pourtant c'était quelque chose auquel il tenait énormément. Alors je ne vais pas reprendre puisque beaucoup de choses ont déjà été dites avec beaucoup de ferveur et beaucoup d'énergie. Je pense que ce qui est important, c'est la jeunesse du projet. Monsieur le maire et président a porté une ambition, une passion et moi un rêve. Et nous avons souhaité ce salon. Pourquoi? Parce qu'au travers de ce rêve, de cette ambition et de cette passion, on va parler peut-être des producteurs. Parce que je pense que l'élément, qu'est-ce qui nous a porté? C'est la qualité du travail porté depuis des années, l'acharnement, l'énergie, parce que nous venions de très très loin, et il y a eu beaucoup de transformations. Et puis le deuxième élément, c'est l'innovation. Je crois que nos vins et notre territoire innovent en permanence. Et Montpellier devait être l'écrin de ce projet-là, devait être ce capital. Cette capitale et ce capital. Et ce capital, il est en même temps culturel, historique. C'est un art de vivre et c'est un art de vivre que nous allons porter et développer. Alors aujourd'hui, je pense qu'on peut dire qu'on a réussi. Je pense qu'on n'a même plus besoin de se poser de questions. Nous avons réussi. Et les prochaines éditions vont être encore plus innovantes. Elles vont vous surprendre. Parce que l'idée, c'est de faire quelque chose de nouveau chaque année. Pour justement attirer encore plus de professionnels et faire découvrir surtout notre territoire en faisant participer l'ensemble de l'économie. Donc je pense qu'on peut se féliciter. Je compte sur vous aussi pour porter le message. Parce que derrière, il y a des élus, il y a des producteurs, mais derrière, il y a aussi vous,
la presse qui nous écoutait, qui devait porter ce message-là. Montpellier a besoin de vous et nous comptons sur vous pour le développer, pour le porter et puis surtout montrer ce qu'on est capable de faire. Donc je vous remercie et puis je vais laisser la parole à la région. Rassurez-vous, j'ai le papier, mais je ne vais pas le lire. Je serai assez court. Justement, je n'ai pas l'habitude non plus d'être préfet. C'est le préfet qui parle à la fin. Mais comme vous l'avez dit, je vais répéter moi aussi, mais enfin, ce salon, féliciter alors les organisateurs, soit Jean-Philippe et Jean-Benoît Cavalier, les équipes de la région, je vois Fanny, Catherine Machamer, Madoc, qui ont justement vous ont aidé à organiser ce salon. Il y a aujourd'hui 220 producteurs à peu près ici, et comme vous l'avez dit, l'un et l'autre, la région déguster en VO, je me disais c'est quoi ça, déguster en VO, vignoble d'Occitanie. La région elle est une et indivisible, c'est la première région mondiale dont il fallait quand même, vous étiez orphelins dans cette région, les viticulteurs, Vigny Sud est parti ailleurs, alors d'avoir ce salon justement, cette région a mérité d'avoir un salon. Tout le monde ne va pas à Paris, ne va pas à Hawaï. Il y a ici des acheteurs, justement, qui s'adressent aux touristes, les restaurateurs, les cavistes qui ne vont pas se déplacer. Ça, à mon avis, ça répond à un besoin. Maintenant, il faut faire passer ce message auprès des interpros pour justement aller plus loin pour les éditions futures. Alors, moi, ce que je peux vous dire de la part de Carole Delga qui tient à ce secteur, à la viticulture, vous avez rappelé le poids en termes d'emploi et en termes d'économie. La région, elle est aux côtés des exploitants, des entreprises agricoles, qu'il s'agisse de l'amont et de l'aval. Parce que si on veut bâtir la filière, il faut qu'il y ait l'amont et l'aval. Alors, vous l'avez abordé, l'innovation, l'expérimentation, tout cela, la région, elle le soutient, elle les finance. Et si on veut, moi je suis persuadé que la viticulture d'Occitanie a un avenir. L'Occitanie, c'est une mosaïque de terroirs. Et justement, qu'il s'agisse du sud-ouest ou de Languedoc-Roussillon, ces terroirs, le tourisme, c'est grâce aux terroirs qu'il existe. Aussi, les paysages font partie de... On ne fait pas que bronzer sur la plage, vous l'avez bien compris dans le non-tourisme. L'après-midi, il faut circuler aussi. Voilà, alors quand je vous parle de l'amont et de l'aval, il y a cet aspect innovation, il faut préparer les générations futures. Et là, la région elle a créé une foncière agricole pour porter, pas tout le foncier d'Occitanie, bien entendu, il y a 1 million d'hectares qui vont être libérés dans les 10 ans, mais c'est aider les projets qui ne viennent pas au bout. Un projet qui vaut, je cite un chiffre, n'importe, 200, les opérateurs bancaires vont jusqu'à 150, et c'est aider les 50 derniers, les porter comme location avec option d'achat, comme une voiture quand vous l'achetez. Voilà ce qu'on se propose de faire. Bon, parce que demain, il faut renouveler ces générations. Alors par rapport à ça, l'aide aux plantations, on a quand même mis 7 ou 8 millions d'euros depuis que la région a pris le relais de l'État pour aider les jeunes planteurs. Et bon, ce que je veux évoquer aussi, c'est que la filière a connu des difficultés avec le Covid, les fermetures et autres. Donc maintenant, il s'agit de reconquérir ces marchés qui ont été soit perdus, soit tout le monde essaie d'aller les chercher. Et là, bien entendu, le Conseil régional va nous aider au travers d'ADOC et autres pour aller plus loin. Alors voilà, après il y a les défis de la gestion de l'eau, des cépages résistants, tout ça, ça a besoin de recherche et de financement. Bon, et là, on se propose, on va continuer à aider cette filière. Alors voilà, moi je vous souhaite un bon salon. Vous avez parlé des éditions futures. Je pense qu'il y aura un futur à ce salon. Il m'a parlé qu'il n'est pas placé à la bonne période. C'est Jean-Philippe qui m'a dit ça, parce que vous n'avez pas pu faire autrement. Il faudra peut-être le revoir. Ça, c'est vous qui le savez mieux que moi. Mais moi, je pense que
je reviens au niveau de cette région qui est la première région mondiale. Allez, fois on sur la seconde. Si c'est la première, elle mérite d'avoir ça et ce salon va évoluer. Je pense qu'on peut compter sur vous. Merci et bon salon à tous. Bon, on va faire un petit tour de quelques vignerons, de quelques stands. Voilà. Monsieur Carbonneau a signalé l'importance des interprofessions. Donc je dois excuser Jean-Christophe Bousquet qui dernièrement n'a pas pu être là ce matin, mais il contribue, l'interprofession des vins de Bloc contribue largement aussi au succès et à la mise en œuvre de cette manifestation. Voilà, nous l'excusons. On va se diriger, si on est d'accord.